En ce moment, nous gagnons tous les jours 3 minutes de soleil en plus. Mais pourquoi? La Terre fait le tour du Soleil. Mais l'axe de la Terre reste toujours pointé dans la même direction. La Terre ne perd jamais le nord. En ce moment, le pôle sud est éclairé, alors que le pôle nord reste à l'ombre pendant tout l'hiver. Mais au cours de ce voyage circulaire, le pôle nord se penche peu à peu vers le Soleil. Et donc chez nous, le Soleil qui hier semblait faire ce parcours se lève aujourd'hui plus à gauche, il monte plus haut à midi, et le soir il se couche plus à droite. Prenez des repères chez vous, et vous verrez demain, ce sera encore plus à gauche, plus haut à midi, et plus à droite le soir. Si vos fenêtres donnent à peu près vers le sud, le soleil, en hiver, bas dans le ciel, atteint la paroi en face de la fenêtre. Mais peu à peu, le soleil qui de jour en jour grimpe plus haut dans le ciel, éclairera le plancher au milieu de la pièce. Et en été, le soleil au plus haut dans le ciel n'éclairera plus que le plancher tout près de la fenêtre. En ce moment, en hiver, les rayons du soleil pénètrent jusqu'au fond de la pièce. Regardez ce rayon et imaginez la position de la Terre dans le système solaire. Imaginez votre place dans l'univers. Pendant que la Terre fait le tour du Soleil, son axe reste incliné toujours dans cette même direction. Cet axe est donc une bonne référence pour mesurer le temps, pour savoir l'heure qu'il est. On peut s'imaginer l'axe de la Terre qui sort du pôle Nord comme une perche. Et si on dessine un cadran sur la glace, l'ombre de l'axe de la Terre nous indique l'heure. Mais pas besoin d'aller au pôle Nord. On peut se fabriquer des modèles réduits de l'axe de la Terre. Ce sont les cadrans solaires. Au pôle Nord, la perche qui prolonge l'axe de la Terre serait toute droite, en angle droit, 90 degrés. À Stockholm, situé à 60 degrés de latitude nord, le bâtonnet, pour être parallèle à l'axe de la Terre, sera incliné à 60 degrés. À Paris, un peu plus au sud, 48 degrés.